Bonjour, c'est Jeannette Karuna pour les 5 minutes d'amour de votre journée A6A, 5 minutes de connexion avec vous-même, 5 minutes quotidiennes qui vous font du bien. Aujourd'hui, je vais vous dire le pire ennemi de l'humain. C'est une phrase, c'est 2 mots en fait. C'est « je sais ». C'est le pire ennemi d'une personnalité, d'un être humain. Parce que c'est l'intolérance. Il faut rester en fait enseignable. Toute notre vie, il faut rester enseignable. Parce que sinon, c'est la sclérose en fait totale. Vous devenez donc immobilisé en vous-même et infernal pour les autres. Donc c'est pas le top en fait. Il faut donc, comment dire, si vous voulez changer, il faut apprendre. Je le dis d'ailleurs dans le processus de l'abondance, la PDA. Si vous voulez apprendre, si vous voulez faire un autre métier, exercer un nouveau métier, eh bien, il vous faut apprendre ce nouveau métier. Et c'est pareil pour le processus de l'abondance. Si vous êtes toujours dans la pénurie, le manque, la peur, etc., eh bien, il vous faut apprendre tout simplement le processus de l'abondance, le processus du bonheur. C'est à ça que tendent tous les outils de l'ETP, de l'école de la transformation profonde. Apprendre de nouvelles choses. Et en fait, voilà, pour changer, il vous faut apprendre. Mais apprendre obligatoirement, eh bien, ce sera un changement pour vous. Et si jamais on n'accepte pas en fait ce changement, on va être, par exemple, si on parle de numérologie, on va être dans un 4 qui va être très très restrictif. Et donc, il va être fermé, obtus, maniaque, dans des routines, dans des habitudes, mais qui vont tout bloquer de sa propre vie, bien sûr. Imaginez 25 ans durant ce petit cristal à cette place. Et puis avec interdiction qu'ils se mettent là. C'est sclérosant. D'accord ? Donc ça, c'est la première chose. Mais en plus de ça, c'est complètement contraire au mécanisme de l'univers, parce que tout est changement. Et donc, il nous faut travailler l'adaptabilité pour être dans le bien-être. Que ce soit dans trop d'excès de changement, on va dire tous les excès du 5, ou les trop excès du 4, c'est-à-dire, je suis posé, je ne bouge pas, c'est moi qui ai raison, eh bien, les deux sont complètement, perturbent complètement toutes vos réalisations. Vous ne pouvez pas aller dans ces deux excès dans le meilleur de vous-même. Ça bloque la créativité, ça bloque tout simplement le bonheur. Parce que si vous changez tout le temps, on ne peut pas être dans le bonheur. Et si vous ne refusez de bouger, vous ne pouvez pas être dans le bonheur. Ce n'est pas possible. On a besoin de sécurité, je suis d'accord, mais ça entraîne l'ennui, l'habitude. Et en plus de ça, eh bien, vous ne suivez pas vos cycles de vie, puisqu'on a des cycles de vie, et donc vous allez obliger la vie à vous bousculer, à vous faire aller vers où vous devez aller dans votre incarnation d'une manière beaucoup plus violente que si vous suiviez le mouvement de ce qui vient en face de vous pour comprendre les signes et vous ouvrir au changement qui serait beaucoup plus doux et agréable. Et en fait, donc, comment sortir de là, puisque le but, c'est d'en sortir, eh bien, c'est, vous pouvez étudier vos routines, vos habitudes, et faire autrement, voilà, faire autrement, surtout dans ce que vous voulez changer, bien sûr. Mais au contraire, par exemple, dans le sport, ça s'appelle comme ça. Pour, je ne sais pas, moi, si demain, je veux devenir bodybuilder, eh bien, on va me donner des routines. Donc, 10 minutes de ça, 10 minutes de ça, 10 minutes de ça. Et donc, voilà, il faut installer, si vous sentez que vous ne pouvez pas bouger d'une routine installée et que vous voudriez en sortir, parce que
obligatoirement ça nous bloque, eh bien, installer une nouvelle routine pour aller vers un autre objectif et rester enseignable à apprendre, à comprendre. Déjà, à partir du moment que vous écoutiez ces petites vidéos de 5 minutes, à partir du moment que vous êtes ouvert à la connaissance de vous-même déjà, voilà, il faut toujours apprendre. De toute façon, c'est la survie de l'esprit, apprendre. Voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses. Devenez enseignant, j'allais dire, adhérent, mais en utilisant tous les outils de l'ETP et en étant adhérent à 6A, eh ben, vous devenez en même temps enseignant. Il n'y a pas d'erreur dans les... C'est par votre exemple de ce que vous faites, tous, on est enseignants. Donc, soyons un bon enseignant. Montrons que il nous faut de la stabilité tout en ayant l'ouverture d'esprit d'apprendre d'autres choses et de changer. Voilà. Utilisez les outils de l'école de la transformation profonde, commentez, likez, partagez. Faites vivre l'amour, la joie, le sourire et la lumière dans votre cœur. Vous le reflèterez dans vos situations extérieures pour votre plus grand bonheur et celui de tout votre entourage. Que votre vie soit belle. Namasté, je vous embrasse. Au revoir.